Shalom, shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au programme dénommé le journal prophétique, organisé par l'école prophétique Les Aigles en Action. Et j'aimerais vous dire que nous allons comparer les prophéties du grand prophète Eli Pada. Eli Pada est un prophète de l'Éternel. Vous le voulez ou pas, je le confirme. Et je l'ai déjà rencontré plusieurs fois dans mes rêves, dans le règne de l'esprit. Nous avons échangé. C'est un boss dans le prophétique. Je le reconnais. Eli Pada est un boss. C'est mon boss dans le prophétique. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Le prophétique est très dense. J'aimerais vous dire, le prophète Eli Pada a donné beaucoup de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup qui se sont accomplies, beaucoup qui restent à être accomplis. Mais j'aimerais vous dire, il y a un homme en Côte d'Ivoire. Je veux peut-être d'abord son nom. Et cet homme a crié à l'Éternel. Je l'ai vu sur les montagnes. Et cet homme a crié à l'Éternel. Vous savez, il y aura des turbulences en Côte d'Ivoire, mais il n'y aura pas la guerre. Je le répète. Et je peux vous dire avec certitude, je ne suis pas contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien m'a beaucoup donné. Je ne suis pas contre le peuple ivoirien. Je ne suis pas contre le peuple ivoirien. Mais je vous dis que plusieurs prophéties que le prophète Eli Pada a données sur le gouvernement ou sur Alassane Ouattara, la saison a changé. Il n'est pas un faux prophète. J'ai bien dit, c'est un grand prophète. Mais la saison a changé. Et c'est le Seigneur qui fait ça. N'oubliez pas, quand le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive, Jonas ne voulait pas partir. Pourquoi? Jonas avait dit, je sais que quand j'irai là-bas, je dirai au peuple que tu détruiras la nation de Ninive. Et après, les gens vont crier à toi et tu ne le feras plus. Et c'est ce qui s'est passé. Jonas est-il un faux prophète? Non. Mais les hommes et femmes ont crié à l'Éternel. Et la miséricorde de Dieu a changé la prophétie. Cela ne veut pas dire que Jonas est un faux prophète. Donc, vous devez comprendre le système prophétique et les saisons prophétiques. Et quand le Seigneur trouve une rançon, les situations changent. C'est ce que la Bible nous dit dans Job 33, le verset 23. Pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur dit qu'il a trouvé une rançon. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit les prophéties concernant son serviteur Eli Pada, concernant Alassane Ouattara, plusieurs prophéties ont été suspendues. Vous serez étonnés, vous allez voir, le monsieur va faire un 4e mandat. Et s'il fait un 4e mandat, ce n'est pas Dieu qui est faux sur les prophéties que le Seigneur a données. C'est les hommes qui manquent de sagesse. Et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Au lieu maintenant de faire des marches, de crier, pour dire on veut voir Babo sur la liste, organisez-vous derrière un fort. Si c'est Afin Guessan, or tout le monde, vous battez Ouattara. Parce que le peuple veut vraiment un changement. Ou soit rassemblez-vous derrière Madame Gbagbo. Vous battez Ouattara. Mais si vous dites que vous allez marcher, vous allez crier, vous allez faire des choses, rien ne va se passer. Et vous allez vous dire, mais le prophète Eli Pada avait dit que Ouattara doit tomber. Pourquoi Ouattara ne tombe pas? Le prophète Eli Pada n'a pas menti. Les hommes ont manqué de tact, ont manqué de sagesse, ont manqué de discernement et ont manqué de compréhension des temps et des saisons. Et je vous ai dit, j'ai vu clairement un homme de Dieu. Je tais son nom. Et cet homme a crié à l'Éternel. Il y aura des turbulences, des petites turbulences en Côte d'Ivoire, mais il n'y aura pas de guerre. Le système a changé. Même moi, j'avais vu qu'il y avait de guerre, mais dès que le système a changé, le Seigneur m'a montré que le système a changé. Et c'est ce qu'il faut quand vous êtes prophète. Quand vous donnez une prophétie, dites toujours que votre esprit suit la prophétie et contrôle chaque niveau de la prophétie. Dès que la prophétie est désactivée, votre esprit doit être informé. Dès que la prophétie change de mode d'opération, vous devez être informé. Dès que le Seigneur suspend la prophétie parce que le Seigneur a trouvé une rançon, vous devez être informé. Dès que la prophétie s'accomplit, vous devez être informé. L'esprit qui a libéré la prophétie doit suivre, doit faire le follow-up et venir vous informer et vous actualiser, faire le update. Donc, le Seigneur me l'a révélé. Je vous dis, attendons de voir. Je ne connais pas le président Ouattara. Je n'ai rien avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
je vous informe pour que vous puissiez comprendre la saison, pour que le sage puisse tirer la sagesse que les saisons ont changé. Ceux qui disent, bon, je reste tranquille, j'attends, Ouattara va tomber et je vais régner, vous avez menti. Levez-vous, organisez-vous comme un seul homme. C'est seulement dans cette bataille, en Côte d'Ivoire, la seule chose qui vous sauvera, c'est votre unité. C'est votre unité. Parce que dans votre unité, le Seigneur vous accompagnera. Mais dans votre division, vous allez tomber. Ouattara va régner et continuer à régner. Nous prions pour la Côte d'Ivoire et nous décrétons tranquillité, paix et repos. Pas de guerre, pas de tourment, pas de trouble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que les églises prospèrent en Côte d'Ivoire. Que l'œuvre de Dieu prospère encore. Que l'ordre des ténèbres soit renversé. Que l'ordre des sectataires soit renversé. Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique si vous êtes bloqué dans n'importe quel domaine et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez commenter et poser des questions sur ce que le Seigneur m'a révélé et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.